Nous terminons notre premier cycle de conférences avec le pape François, que j'appellerai le pape de la charité, et qui a reçu comme mission de la part des cardinaux de réformer entre autres la curie. Et depuis 4 ans, nous sommes bousculés, voire même surpris. Il faut dire que ce pape vient d'un autre continent et qu'il a sans doute du mal à comprendre la vieille Europe. Réformer les dicastères, oui, mais la réforme fondamentale, c'est de réformer les cœurs. Et là, il faut du temps, beaucoup de temps. Il est vrai aussi que notre pape François ne mâche pas ses mots, et suivant la méthode ignatienne, il nous pose toujours des questions, nous invitant à un examen de conscience. À la première écoute, on pourrait dire qu'il n'encourage pas beaucoup et qu'il culpabilise un peu. Mais, à bien regarder ces textes, il le fait toujours par amour. Alors, à la différence de ses prédécesseurs, le pape, lui, va se situer essentiellement au niveau pastoral, avec des images qu'il affectionne, des images qui touchent les esprits, mais toute pastorale repose, bien sûr, sur une théologie, et sa théologie du sacerdoce n'est pas révolutionnaire. Elle s'inscrit dans la continuité, avec sans doute des accents différents. Je voudrais partir de son homélie lors de la première messe chrismale qu'il a présidée. Je le cite, « Le prêtre est oint avec l'huile de la joie qui a pénétré à l'intime de son cœur, qu'il l'a configuré et fortifié sacramentellement. La grâce nous comble et se répand, intègre, abondante, pleine sur chaque prêtre. Nous sommes oints jusqu'aux os, et notre joie qui jaillit de l'intérieur est l'écho de cette onction. » Vous savez, nous retrouvons ici l'enseignement de saint Jean-Paul II et de Benoît XVI. Le prêtre est configuré au Christ prêtre et il doit rayonner la joie qui l'habite. Mais le pape revient souvent sur cette joie. Pourquoi les chrétiens ont-ils des têtes d'enterrement quand ils vont à la messe? Pourquoi certains ressemblent-ils à des poivrons vinaigrés? Le prêtre est serviteur de la joie et c'est ainsi qu'il rayonnera. Le pape parle de cette joie incorruptible qui peut être endormie, étouffée par notre péché ou par les préoccupations de la vie. Mais au fond, cette joie reste intacte comme la braise d'un cap brûlé sous les cendres et qui peut toujours être réveillée. Mais cette joie, elle doit être missionnaire. Je le cite, la joie du prêtre est située en relation intime avec le saint peuple fidèle de Dieu parce qu'il s'agit d'une joie éminemment missionnaire. Je vous le disais, le pape se situe comme pasteur. Et à travers toutes ses interventions, c'est toujours pour resituer le prêtre par rapport au peuple qu'on lui a confié. Et il doit y avoir une sorte de connivence entre lui et ses paroissiens. Comme il dit, il connaît l'odeur de ses brebis. Et le pape continue toujours sur le thème de la joie. Le prêtre est pauvre, pauvre de joie, simplement humaine. Il a renoncé à beaucoup, et parce qu'il est pauvre, lui qui donne tant de choses aux autres, sa joie, il doit la demander au Seigneur et au peuple fidèle de Dieu. La joie du prêtre, c'est un don
parce qu'il y a toujours plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais c'est aussi ce peuple que son évêque lui a confié. Et si le prêtre n'est pas heureux, c'est sans doute parce qu'il ne perçoit pas qu'il est aimé et attendu. La plus grande joie du pasteur, c'est le dimanche. Parce que le dimanche, il rencontre son peuple. C'est un moment spirituel. Il est là pour accueillir, écouter, prendre des nouvelles. Ah oui, il me semble qu'un curé doit être présent non seulement pour les annonces, mais pour prendre des nouvelles, parce que ces nouvelles vont nourrir sa prière sacerdotale. Le pape continue encore sur la joie. La joie sacerdotale est une joie qui a pour sœur la fidélité. Pas tant dans le sens que nous serions tous immaculés, puissions-nous l'être avec la grâce de Dieu, parce que nous sommes pécheurs, mais plutôt dans le sens d'une fidélité toujours renouvelée à l'unique épouse qu'est l'Église. Là est la clé de la fécondité. Comme ancien directeur de séminaire, je disais toujours aux futurs prêtres, lorsque vous serez prosternés et qu'ensuite on vous imposera les mains, demandez la grâce de la fidélité. Parce que c'est cette fidélité qui est source de joie, qui rayonne sur les visages des jubilaires. Quelle merveille, chaque année ici dans cette cathédrale, de voir des prêtres qui fêtent leurs 50, 60, voire même 70 ans de fidélité. Quelle grâce pour les jeunes qui s'engagent. Comme vous le voyez, le sacerdoce, ça conserve. Enfin, la joie sacerdotale, c'est une joie qui a pour sœur l'obéissance. Obéissance à l'Église, dans la hiérarchie qui nous donne la paroisse à laquelle nous sommes envoyés, mais aussi l'union avec Dieu le Père, de qui vient toute paternité. Alors le pape nous invite à vivre les conseils évangéliques, mais non comme un fardeau, mais comme une joie, et que cette joie puisse transparaître. C'est ainsi qu'il nous donne quelques conseils très concrets pour exercer nos ministères, et comme à chaque fois, c'est didactique et imagé. Voici ce qu'il dit aux prêtres à partir de l'évangile de Bartimée. « Passez, tais-toi, courage, lève-toi. » Passez, c'est l'écho de l'indifférence, de passer à côté des problèmes et que ceux-ci ne nous touchent pas. Ce n'est pas mon problème. Nous ne les écoutons pas, nous ne les reconnaissons pas. Ça s'appelle la surdité. Attention aussi au cœur blindé. Il s'agit d'un cœur qui s'est habitué à passer sans se laisser toucher. Passer sans écouter la douleur de nos fidèles, sans nous enraciner dans leur vie, dans leur terre. C'est comme écouter la parole de Dieu sans permettre qu'elle prenne racine en nous et soit féconde. Une plante, une histoire sans racines, mais c'est une vie sèche. L'écoute est effectivement une priorité dans notre ministère. Dans un monde qui a tant développé les moyens de communication, un monde qui écoute si peu. Aujourd'hui, c'est le psy qui écoute, qui a remplacé le directeur de conscience, parce que lui n'a plus de temps d'écouter. Eh bien, la grâce des sanctuaires est entre autres l'écoute des fidèles. Le prêtre apprend à écouter en étant lui-même à l'écoute de son Dieu à travers la parole qu'il est appelé à méditer chaque jour. Deuxième parole, tais-toi.
Ah, c'est la deuxième attitude en face du cri de Bartimée. Tais-toi, ne gêne pas, ne dérange pas le maître. Parce que nous sommes en train de faire la prière communautaire, parce que nous sommes dans un moment de profonde élévation spirituelle. Ne gêne pas, ne dérange pas. Il nous arrive sans doute, à cause de la fatigue, de faire taire. Ce qui règle d'ailleurs le problème de l'écoute. Certes, dans une célébration, il vaut mieux éviter la cacophonie. Mais attention de ne pas être uniquement à l'écoute des plus donnés ou des élites. La troisième parole, courage, lève-toi. Jésus s'est arrêté et a demandé « Que se passe-t-il » Qui joue la batterie? Il s'arrête face au cri d'une personne. Il sort de l'anonymat de la foule pour l'identifier. Et de cette manière, il s'engage avec lui. Le Christ s'enracine dans sa vie. Et loin de lui ordonner de se taire, il lui demande « Dis-moi, que puis-je faire pour toi ?» Il lui restitue un peu la dignité qu'il avait perdue, aveugle au bord du chemin. Il l'inclut. Et loin de le voir du dehors, il décide de s'identifier à ses problèmes et ainsi lui manifester la force transformatrice de la miséricorde. Voilà un bel exemple de la charité pastorale. Comment ne pas penser à Ézéchiel? Vous n'avez pas rendu les forces à la brebis chétive, soigné celle qui était faible, pensé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené la brebis égarée, celle qui était perdue. Vous les avez gouvernées avec violence et dureté. Au collège pontificaux de Rome, le pape exhorte les prêtres à sortir. Sortir signifiait arriver à, c'est-à-dire la proximité. Ce thème de la proximité pastorale lui est cher. Si l'on ne sort pas de soi-même, il n'y aura jamais de proximité. Que signifie la proximité? Être proche de tous ceux dont nous voulons être proches, c'est-à-dire tous les gens. On ne peut évangéliser sans proximité. Je suis sûr que vous avez en mémoire cette photo du cardinal Bergoglio dans le métro, assis à côté d'un fidèle, en train de parler. Pour évangéliser, il faut effectivement écouter. Écouter les attentes, les besoins, les aspirations. Si les prêtres restent dans la sacristie, eh bien nous ne pourrons jamais rejoindre celles et ceux qui ne demandent plus rien à l'Église. Et le pape de développer encore, être proche, mais également cordial. Proximité d'amour, proximité physique. Ah, cette proximité, elle se traduit dans l'homélie. Le pape a des idées très claires sur l'homélie. Elles doivent être courtes, avec une image qui retient l'attention. Je le cite. Le problème des homélies ennuyeuses, c'est qu'il n'y a pas de proximité. C'est précisément dans l'homélie que l'on mesure le degré de proximité du pasteur avec son peuple. Si tu parles dans une homélie, disons 20, 25, 30, 40 minutes, je n'invente rien, cela arrive, c'est le pape qui parle. Et que tu parles de choses abstraites, de vérité de la foi, bien tu ne fais pas une homélie, tu fais un cours. C'est très différent. Tu n'es pas proche des gens. C'est pourquoi l'homélie, elle est importante, pour calibrer, pour bien connaître la proximité du prêtre. Il faut dire que le genre littéraire de l'homilétique n'est pas simple à enseigner.
Il y en a qui ont des dons et d'autres qui ont plus de difficultés. Alors dans ce cas, que ça soit court, que l'on fasse parler son cœur tout en préparant l'homélie. Aux prêtres du renouveau, le pape revient une nouvelle fois sur ce thème. À vous les prêtres, j'ai envie de vous dire un seul mot, proximité. Proximité à Jésus-Christ dans la prière et l'adoration. Proximité au Seigneur et proximité aux gens qui vous sont confiés. Aimez votre peuple. Soyez proches des gens, c'est ce que je vous demande à vous tous. Il y a toujours un équilibre chez le pape entre la pastorale et la spiritualité. C'est d'ailleurs ce qu'il dit d'une autre façon à l'assemblée plénière de la Congrégation pour le clergé. Il s'agit d'être des prêtres en ne se limitant pas à faire le prêtre, libre de toute mondanité spirituelle, conscient que c'est leur vie qui évangélise avant leurs œuvres elles-mêmes. Qu'il est beau de voir des prêtres joyeux dans leur vocation, avec une sérénité de fond, qui les soutient également dans les moments de fatigue ou de douleur. Et cela n'arrive jamais sans la prière, celle du cœur, ce dialogue avec le Seigneur qui est le cœur, pour ainsi dire, de notre vie sacerdotale. Nous avons besoin de prêtres, les vocations manquent. Et le pape a alors de montrer l'exemple, puisque chaque soir, avant le dîner, il passe 1 heure devant le Saint-Sacrement pour une prière, comme il la nomme, mémorieuse. Le pape ensuite revient sur l'agir moral des prêtres et les aide à faire un examen de conscience. Là encore, ce n'est pas pour nous culpabiliser, non, c'est pour nous protéger, et nous protéger du diable, car Dieu sait que le pape en parle du diable. Je le cite, « Si le Seigneur revenait aujourd'hui, où me trouverait-il ? Au milieu des gens, priant avec eux et pour eux, partageant leur joie et leur souffrance, ou plutôt au milieu des choses du monde, des affaires terrestres, de mes espaces privés. » Et le pape va plus loin, un prêtre ne peut pas avoir d'espace privé car il est toujours avec le Seigneur ou avec son peuple. Je pense à des prêtres que j'ai connus dans ma ville, en Argentine. Ils dormaient avec le téléphone sur leur table de nuit. Les gens pouvaient les appeler à n'importe quelle heure et ils se lavaient. Ils se levaient pour aller donner l'onction des malades. Lors d'une messe à Sainte-Marthe, il donnait l'exemple d'un prêtre qui connaissait par leur nom tous ses paroissiens, même les noms de leurs chiens. Ce qui est sûr, en tout cas pour le pape François, c'est que le prêtre est tout donné et ne doit pas compter sa peine. Il en va de l'évangélisation. Je le répète souvent, marcher avec notre peuple, devant pour guider la communauté, au milieu pour l'encourager et la soutenir, derrière pour la maintenir unie afin que personne ne demeure trop en arrière. Qu'y a-t-il de plus beau? Ah, mais sur ce chemin, il y a des obstacles, il y a des tentations. Fait-il des reproches aux prêtres? Personnellement, je ne le pense pas. En tout cas, j'accueille ces paroles comme un chemin de sainteté. Les embûches, allez, il en prend une, le carriérisme. Et là, le pape se montre effectivement sévère. Écoutez-le, l'épiscopat n'est pas un honneur, c'est un service. Il ne doit pas y avoir de place dans l'Église pour la mentalité mondaine. Les saints évêques, et ils sont nombreux dans l'histoire de l'Église,
Oui, il y a de nombreux évêques saints, nous montrent que ce ministère ne se recherche pas, ne se demande pas, ne s'achète pas, mais s'accueille en obéissance, non pour s'élever, mais pour s'abaisser à l'image du Christ. Comme il est triste de voir un prêtre qui recherche cette charge et qui fait tant de choses pour arriver là. Et quand il arrive là, qu'il ne se met pas au service, qui vit seulement pour sa vanité. Remarquez, il n'y a pas que les prêtres carriéristes qui sont visés. Il y a aussi certains cardinaux. Rappelez-vous ce long discours le 1er janvier 2015 avec la maladie de la rivalité, de la vanité, du profit mondain, des exhibitionnismes, quand l'apôtre transforme son service en pouvoir. Le second écueil, c'est effectivement l'orgueil. Que le prêtre, qu'il soit prêtre ou évêque, dit le pape François, soit irrépréhensible, qu'il ne soit pas arrogant, qu'il ne joue pas au pan, qu'il soit spirituel, non violent, hospitalier, aimant le bien, sensé, juste, saint, maître de lui, fidèle à la parole digne de foi. Voyez, à chaque fois, le pape nous aide à faire des examens de conscience. Mais vous savez, il se veut aussi encourageant. Il aime les prêtres. Nous avons le souvenir que d'une partie minime de tous les prêtres et curés saints qui ont consacré toute leur vie au service de la paroisse. Mais ils sont très nombreux, ces curés de campagne qui ont donné la sainteté à leurs paroissiens. Et dans un style direct, à sa façon, il répond à une question. « Mon père, j'ai lu sur un journal qu'un prêtre a fait telle chose. » Et le pape de lui répondre, « Oui, je l'ai lu, moi aussi. Mais dis-moi, sur les journaux, trouve-t-on les nouvelles de ce que font les prêtres de ville ou de campagne? Toute la charité qu'ils font, tout le travail qu'ils font pour faire avancer le peuple. » Et il ajoute, non, cela n'est pas une nouvelle. Le célèbre proverbe est toujours valable. Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Et lors d'une homélie à Sainte-Marthe, il est beau de trouver des prêtres qui ont donné leur vie comme prêtres. Des prêtres dont les gens disent « oui, il a mauvais caractère, il a ci, il a ça, mais c'est un prêtre. » Et les gens ont du flair. Lors d'une messe chrismale, à la manière du curé d'Ars, il brosse un tableau merveilleux du prêtre. Le prêtre ne se scandalise pas des fragilités qui secouent l'âme humaine. Il est éloigné de la froideur du rigorisme. Ayant accepté de ne pas disposer de lui, il n'a pas d'agenda à défendre, mais remet chaque matin son temps au Seigneur pour aller à la rencontre des gens. Il sait, le prêtre, que l'amour est tout. Serviteur de la vie, il marche avec le cœur et le pas des pauvres. C'est un signe de la tendresse de Dieu. Et cette tendresse, le prêtre va la donner à travers le sacrement de pénitence. En promulguant une année de la miséricorde, le pape a pu s'adresser une nouvelle fois aux prêtres. Ne vous lassez jamais d'être miséricordieux. Si vous avez le scrupule d'être trop pardonneur, pensez à ce saint prêtre qui allait
devant le tabernacle et qui disait « Seigneur, pardonne-moi si j'ai trop pardonné, mais c'est toi qui m'as donné le mauvais exemple. » C'est pourquoi le pape insiste sur le fait que le confessionnal n'est pas un lieu de torture. À une retraite sacerdotale, il s'exprimait ainsi: « Je vous demande d'être des pasteurs avec la tendresse de Dieu, de quitter le fouet pendu dans la sacristie et d'être des pasteurs avec la tendresse, voire même avec ceux qui vous créent le plus de problèmes. » Aux missionnaires de la Miséricorde en février 2016, le pape leur donnait naturellement des conseils pour le sacrement. Je le cite: « Je parlais il y a quelques mois avec un sage cardinal de la Curie. » Vous voyez que ça existe. C'est moi qui le rajoute. À propos des questions que certains prêtres posent pendant la confession. Et il m'a dit, quand une personne commence et que je vois qu'elle veut avouer quelque chose, je m'en aperçois. Alors je lui dis, j'ai compris, avance. Oui, dit le pape, cela est un père. Je terminerai avec cet ultime conseil donné par le souverain pontife, l'amitié sacerdotale. Recherchez cela, c'est important. Être ami, je crois que cela aide beaucoup à vivre la vie sacerdotale, à vivre la vie spirituelle, la vie apostolique, la vie communautaire, voire aussi la vie intellectuelle. Si je trouvais un prêtre qui me disait « je n'ai jamais eu d'amis », je penserais que ce prêtre n'a pas connu une des plus belles joies de la vie sacerdotale. Et le pape de conclure « Je vous souhaite, vous prêtres, d'être amis. Je vous souhaite cela dans la vie. » L'amitié est une force de persévérance, de joie apostolique, de courage, mais aussi du sens de l'humour. C'est beau, c'est très beau, c'est ce que je pense. Je pourrais aussi évoquer la Vierge Marie, car le pape François aime beaucoup la Vierge Marie. Il nous donne quelques conseils, reprenant la phrase de Jésus à Saint Jean, « Voici ta mère ». Et Jean l'a pris chez lui. Alors il dit au prêtre, « Vous devez prendre Marie comme mère, car si vous ne la prenez pas comme mère, elle deviendra votre belle-mère, et c'est pas bon. » Nous arrivons à la fin de notre parcours. Ah, j'espère que tous les fidèles, ceux qui sont ici, ceux qui nous rejoignent par KTO, ceux qui regardent les conférences sur Internet, redécouvriront en tout cas la beauté, la grandeur du sacerdoce. J'espère surtout que des jeunes discerneront que s'ils sont appelés, qu'ils n'hésitent pas à répondre généreusement au Seigneur. Le prêtre, je le dis souvent, fait tous les sacrifices, sauf celui du bonheur. Enfin, que mes frères prêtres rendront grâce avec moi d'avoir été choisis pour un tel don qui de toute façon nous dépassera toujours. Il faudra vivre notre Pâques pour comprendre, quand on sera dans le royaume, le mystère de notre vocation. Comme l'avait dit Saint Jean-Paul II, un don
mais aussi un mystère. Amen.